Le syndrome du grand homme, une forme de narcissisme. Certaines personnes se sentent supérieures aux autres en raison du poste qu'elles occupent, de leurs attributs physiques ou de leur position sociale. Ce comportement définit un type de narcissisme, le syndrome du grand homme. Le syndrome du grand homme n'a rien à voir avec la taille. On n'associe d'ailleurs pas non plus à un genre en particulier car ce type de comportement peut aussi bien être observé chez les hommes ou chez les femmes. Cette désignation décrit des personnes qui, en atteignant un statut dans n'importe quelle sphère, commencent à développer un comportement arrogant, hautain et clairement narcissique. Cela veut-il dire que réussir suppose presque irrémédiablement de tendre vers l'égoïsme et le caractère hautain? La réponse est non. Certainement pas dans tous les cas, et pas chez ceux qui ont développé une personnalité plus aimable, empathique et compatissante. Il y a un type de trait que l'on peut voir chez certaines personnes, celles qui, en atteignant une position plus importante, euh, révèlent un grand développement de leur arrogance. Nous pourrions donc dire qu'il existe déjà un composant de base, une tendance. Il existe aussi un autre aspect intéressant que nous avons vu à plusieurs reprises. Certains ne gèrent pas bien la réussite. C'est ce qu'on appelait l'hybris ou ibis dans la Grèce antique. Un comportement qui fait que l'on ne contrôle pas ses impulsions et qui révèle une arrogance démesurée. C'est le héros qui finit par faire se soumettre le peuple et les innocents. Étudions donc ce concept de plus près. Le syndrome du grand homme, en quoi consiste-t-il? Le syndrome du grand homme ne décrit aucun trouble psychologique. Nous sommes conscients que bien souvent, nous nous retrouvons face à un excès de syndrome, de concepts qui essaient de mettre des étiquettes sur des comportements. Dans toute cette abondance de définitions, on ne veut rien pathologiser. Il s'agit seulement de souligner un type de comportement que l'on voit fréquemment. Leur donner des noms nous aide à les identifier. Nous avons découvert cette désignation en 2011. C'est le docteur Susan Hythem, professeur à l'université de Harvard et auteur de plusieurs livres sur la psychologie clinique, qui a expliqué dans un article que l'on retrouvait fréquemment un certain type de profil, le grand homme, un type de narcissisme né de la réussite. Par ailleurs, Jim Collins, l'un des plus célèbres gourous en matière de management, nous a aussi parlé de cette idée dans l'un de ses livres intitulé « Ces géants qui s'effondrent, pourquoi certaines entreprises déclinent quand d'autres résistent ». On peut souvent voir comment des organisations qui réussissent à se développer dans un marché concret finissent par sombrer à cause d'une mauvaise gestion, de mauvais leaders ou du comportement narcissique de beaucoup d'entre eux. Intéressons-nous aux raisons et aux caractéristiques qui les définissent. J'ai réussi parce que j'ai des qualités supérieures. Une grande partie des personnes réussissent grâce à leurs efforts, leurs talents, leur constance et leurs habiletés personnelles. D'autres, en revanche, n'y arrivent que par un coup de chance ou parce qu'elles ont été aidées par des personnes tierces. Le syndrome du grand homme s'associe souvent à ce dernier facteur. Il s'agit de ces profils chez qui on retrouve une arrogance de base, mais qui, lorsqu'ils atteignent un poste important, se renforcent de manière évidente et débouchent sur un narcissisme plus nocif. C'est à ce moment que ces personnes commencent à exprimer les idées comme le fait que leur position est due à leur qualité supérieure et non à la chance. Elles méritent cette sphère de pouvoir parce qu'elles ont des traits propres et distinctifs propices à la réussite.
À la longue, elle cesse de faire attention aux besoins du milieu et applique un point de vue inflexible qui fait qu'au lieu d'apprendre, d'innover et de revitaliser les rouages d'une entreprise, elle les paralyse. Le syndrome du grand homme, je suis le plus beau, le plus riche, le plus puissant. Le syndrome du grand homme apparaît chez les hommes et chez les femmes qui se perçoivent mieux que le reste parce qu'ils ont certains attributs spéciaux. Nous ne parlons pas seulement des chefs d'entreprise ou des leaders d'une organisation qui se vantent de leur réussite professionnelle. Cette réalité psychologique définit aussi ceux qui se sentent supérieurs parce qu'ils sont plus beaux, meilleurs athlètes, plus riches, réussissent mieux au niveau social, etc. Tout cela a un prix. Ce comportement qui fait qu'une personne se sent supérieure parce qu'elle dispose d'une qualité